Ayant enterré son mari il y a 5 ans, elle est devenue serveuse et l'a ensuite vue dans un restaurant de luxe. La nuit était froide et silencieuse, comme si le ciel lui-même respectait le deuil qui enveloppait Louise Gauthier. Elle se tenait là, au cimetière, face à la tombe de Didier, son mari, l'homme qui avait été tout pour elle. Les souvenirs de l'accident résonnaient encore dans son esprit comme un cauchemar sans fin. Elle revivait chaque instant de ce jour fatidique, depuis l'appel désespéré jusqu'au moment où son cœur s'est brisé en apprenant la nouvelle de sa mort. Lors des funérailles, les larmes coulaient sans cesse sur le visage de Louise, se mêlant à la pluie qui tombait sans relâche. Amis et famille lui offraient leurs condoléances, mais leurs paroles ne pouvaient atteindre le vide qui dominait désormais son cœur. Louise était seule pour affronter la douleur, seule pour faire face à l'avenir. Après l'enterrement, la réalité a commencé à s'imposer de manière cruelle. Cet après-midi-là, en rangeant les affaires de Didier, Louise a découvert une pile de documents révélant une montagne de dettes laissées par lui. Ses mains tremblaient en feuilletant les papiers, et le désespoir commençait à s'emparer d'elle. Comment pourrait-elle survivre avec tant de factures à payer? Le monde autour d'elle semblait s'effondrer encore plus. Déterminée à ne pas céder au désespoir, Louise a décidé qu'elle devait repartir de zéro. Avec les quelques ressources qui lui restaient, elle a déménagé dans un petit appartement en périphérie de Paris. La vie qui autrefois était confortable et pleine d'amour devenait maintenant une lutte quotidienne pour survivre. Pour rembourser les dettes, Louise a accepté un emploi de serveuse dans un restaurant de luxe, un environnement bien éloigné de ce qu'elle avait connu, où les riches et les puissants passaient leurs soirées dans des fêtes glamour, ignorant des luttes de ceux qui les servaient. Au restaurant, Louise-Anne était qu'une employée invisible de plus, une figure anonyme parmi les clients qui ne remarquaient guère sa présence. Les heures étiraient, et le travail était ardu, mais Louise se forçait à continuer, motivée par l'idée que, peut-être un jour, elle pourrait se libérer de ce cauchemar. Cependant, la pression sur ses épaules ne faisait qu'augmenter. Alexandre, l'impitoyable représentant des créanciers, ne lui laissait aucun répit. Il la contactait fréquemment, exigeant des paiements et la menaçant si elle ne parvenait pas à honorer ses obligations. Ses paroles étaient dures, comme des lames qui tranchaient toute lueur d'espoir que Louise tentait de nourrir. « Tu ferais bien de trouver une solution, Louise, » disait Alexandre avec un sourire froid. « Sinon, ta situation va empirer. » Louise pouvait à peine répondre. Son regard était vide, perdu dans un abîme d'incertitude. À chaque rencontre avec Alexandre, le poids du passé semblait l'écraser un peu plus, et la lutte pour rester debout devenait de plus en plus difficile. Au fond, elle savait que la bataille ne faisait que commencer et que les défis à venir seraient immenses. Mais au milieu de l'obscurité, Louise ne se doutait pas que son destin était sur le point de croiser celui de personnes qui allaient changer le cours de sa vie de manière inattendue. L'avenir incertain et cruel réservait des surprises qui mettraient à l'épreuve sa force et sa détermination. Alors que le chapitre se termine, Louise se retrouve seule dans son petit appartement, regardant par la fenêtre l'immensité de Paris. Les lumières de la ville brillaient comme un océan de possibilités. Mais pour elle, Hélène était que des souvenirs d'un passé qui ne reviendrait jamais. Le son de l'horloge résonnait dans la pièce vide, marquant le temps de sa douleur, mais insinuant en même temps que quelque chose de plus était à venir. Les jours de Louise Gauthier se traînaient comme une interminable succession de sacrifices. Le soleil venait à peine de pointer à l'horizon qu'elle était déjà debout, se préparant pour une nouvelle journée dans le restaurant de luxe, où elle travaillait comme serveuse. Chaque matin était une bataille pour trouver des forces, et chaque nuit, une lutte pour s'endormir, tandis que les pensées des dettes et de l'avenir la tourmentaient, sans répit. L'atmosphère du restaurant était oppressante. Louise naviguait entre les tables avec un sourire forcé, tandis que les clients riches, immergés dans leurs vies opulentes, la traitaient comme si elle était invisible. Le mépris subtil dans leurs regards et les commentaires dénigrants qu'elle entendait étaient comme des épines qui se plantaient dans son âme. Mais elle ne pouvait pas céder. Elle devait conserver sa dignité, même si intérieurement elle ressentait l'envie de crier. « Serveuse, plus de vin !» exigeait un homme âge moyen, sans même lever les yeux vers elle. Louise, avec une patience infinie, servait la commande et se retirait, réprimant la fatigue et la tristesse. Derrière le comptoir, ses collègues échangèrent des regards de pitié et des murmures sur la situation de Louise. Tous connaissaient son histoire, et bien que certains essayaient d'être gentils, personne ne parvenait à atteindre la véritable profondeur de sa douleur. Dans les rares moments de répit, Louise se permettait un long et lourd soupir, assise sur un petit banc à l'arrière du restaurant. La sueur coulait sur son front, se mêlant aux larmes qu'elle ne laissait pas couler. L'image de Didier,
souriant et plein de vie, envahissait ses pensées, augmentant la nostalgie et l'angoisse de tout ce qu'elle avait perdu. Mais elle ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. Chaque minute de travail était cruciale pour s'assurer qu'elle pourrait payer une autre partie des dettes qui l'étouffaient. Et, comme si la vie n'était pas assez dure, Alexandre apparaissait souvent sur son chemin, telle une ombre malveillante. Le représentant des créanciers avait une présence froide et menaçante, et ses visites n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Il s'approchait de Louise avec un sourire cynique, chargé d'un mépris dissimulé. « Tu es en retard sur les paiements, Louise », dit-il une fois, tandis qu'elle tentait d'ignorer le nœud qui se formait dans sa gorge. « Cela ne peut pas continuer. Les conséquences seront graves. » Louise, luttant pour rester calme, répondit à voix basse « Je fais de mon mieux, Alexandre. J'ai besoin de plus de temps. » Alexandre se pencha sur elle, soulignant clairement le pouvoir qu'il détenait. « Le temps ne joue pas en ta faveur, Louise. Trouve une solution, ou tu le regretteras. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Louise, se transformant en un poids presque insupportable qui l'accompagnait à chaque instant. Mais malgré les menaces et le désespoir croissant, elle refusait de céder. Au fond de son cœur, il y avait une flamme obstinée qui refusait de s'éteindre. Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, elle devait résister. Elle devait remporter cette bataille, aussi impossible que cela puisse paraître. Les jours se transformaient en semaines, et Louise continuait à se battre, affrontant chaque nouvel obstacle avec une détermination inébranlable. Le public, suivant son parcours, commençait à se connecter profondément avec elle, ressentant sa douleur et admirant son courage. Il voyait en Louise une femme qui, malgré tous les revers, refusait d'être vaincue par le destin. Alors que le chapitre se termine, Louise est de retour dans son petit appartement, épuisée, mais déterminée. Elle s'assied à la table, observant les papiers des dettes éparpillés devant elle. La pression est immense, mais au fond de ses yeux brille une force inébranlable. Elle sait que la lutte est encore loin d'être terminée et que le chemin devant elle sera ardu et rempli d'épreuves. Mais, en regardant par la fenêtre, quelque chose en elle lui dit qu'un changement est imminent. Un nouvel élément va entrer dans son jeu, et plus rien ne sera comme avant. L'histoire de Louise commence à peine à révéler ses couches les plus profondes, et le prochain chapitre apportera des rebondissements que personne n'aurait pu prévoir. C'était un jour comme les autres, au restaurant, avec le va-et-vient habituel des clients riches et exigeants occupant les tables, tandis que Louise, comme à son habitude, effectuait ses tâches avec une précision presque mécanique. Chaque commande notée, chaque verre servi, n'était qu'une étape de plus dans le long chemin qu'elle parcourait pour rembourser les dettes qui la tenaient prisonnière. Le cadre luxueux contrastait cruellement avec la lutte intérieure qu'elle affrontait quotidiennement. Pendant qu'elle travaillait, Louise ne remarquait même pas le temps qui passait. La section VIP, où les clients les plus importants et influents du restaurant se réunissaient, était particulièrement remplie ce soir-là. Le mouvement constant des serveurs et la musique douce en fond créaient une atmosphère qui, pour n'importe qui d'autre, aurait semblé charmante. Mais pour Louise, tout cela n'était qu'un brouillard indistinct, tandis que son esprit vagabondait entre les préoccupations du présent et les ombres du passé. Cependant, quelque chose ce soir-là était sur le point de briser la routine monotone et de plonger Louise dans un tourbillon d'émotions qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. En s'approchant de la section VIP pour servir une nouvelle table, quelque chose la fit s'arrêter. Un homme était assis seul, de dos, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa manière d'être, qui lui semblait étrangement familier. Son cœur commença à battre plus vite, une sensation inexplicable de déjà-vu envahissant tout son être. Elle tenta de chasser cette pensée, se convainquant qu'elle était simplement fatiguée et qu'elle imaginait des choses. Après tout, le deuil et le stress peuvent jouer des tours cruels à l'esprit. Mais à mesure qu'elle se rapprochait de la table, l'air autour d'elle semblait devenir plus lourd et une sensation de vertige l'envahit. Lorsque l'homme se tourna légèrement pour consulter le menu, Louise se figea sur place. Ses yeux rencontrèrent le profil de ce visage, et le monde autour d'elle sembla s'arrêter. C'était Didier. Son cœur s'emballa, et son sang se glaça dans ses veines. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Didier, son mari, l'homme qu'elle avait enterré, était là, vivant, assis devant elle comme si de rien n'était. Le choc la frappa comme une vague violente, manquant presque de la renverser. Sa respiration devint courte, et pendant un moment, le sol sembla disparaître sous ses pieds. Didier leva les yeux et, l'espace d'une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Louise se sentit sur le point de s'évanouir. C'était l'homme qu'elle aimait, l'homme dont la mort l'avait dévastée, mais qui se trouvait là, devant elle, comme s'il était ressuscité. Que se passe-t-il ? La voix de Louise trembla,
sortant en un murmure presque inaudible, mais l'urgence de connaître la vérité pulsait en elle avec une force irrésistible. Mais avant qu'elle ne puisse assimiler quoi que ce soit, son corps réagit instinctivement au tourbillon d'émotions. Elle fit un pas en arrière, l'assiette vide qu'elle tenait glissa de ses mains, tombant au sol avec un fracas qui sembla résonner dans tout le restaurant. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais Louise ne pouvait penser à rien d'autre qu'à l'homme assis là. Ne sachant que faire, elle se retourna et courut vers la cuisine. Ses pieds touchaient à peine le sol, et sa tête semblait tourner. Le restaurant, autrefois si familier, devenait maintenant un labyrinthe confus et oppressant. En arrivant dans la cuisine, elle s'appuya contre le mur, haletante, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable, et son cœur semblait prêt à exploser dans sa poitrine. « Cela ne peut pas être réel, ce n'est pas possible », murmurait Louise pour elle-même, répétant ces mots comme une tentative désespérée de se convaincre qu'elle était en train de rêver. Mais tout semblait effroyablement réel. L'image de Didier, vivant et en chair et en os, était gravée dans son esprit comme un cauchemar dont elle ne pouvait se débarrasser. Les questions commencèrent à envahir son esprit dans un tourbillon chaotique. Comment pouvait-il être vivant? Pourquoi ne l'avait-il jamais cherché? Qu'est-ce que cela signifiait pour tout ce qu'elle avait vécu depuis sa supposée mort? Tandis que la réalité de cette rencontre commençait à s'insinuer dans sa conscience, Louise sentit une vague de désespoir et de confusion la submerger. Sa vie, déjà marquée par tant de sacrifices et de souffrances, semblait maintenant se transformer en une énigme encore plus profonde et douloureuse. Louise, cachée dans la cuisine, était incapable de retourner dans la salle, ses pensées un tourbillon de peur et de doute. Le suspense plane dans l'air, laissant le public sous le choc et impatient d'avoir des réponses. Que fait Didier ici? Est-ce vraiment lui? Et comment cette rencontre inattendue changera-t-elle la vie de Louise? L'intrigue ne fait que commencer à se dérouler, et le prochain chapitre apportera des révélations qui remettront en question toutes les certitudes de Louise et des spectateurs. L'air dans la cuisine était lourd, presque étouffant. Louise, adossée contre le mur, tentait par tous les moyens de retrouver son souffle et de remettre de l'ordre dans ses pensées. Les mots de Didier résonnaient dans son esprit comme un cauchemar récurrent, chaque phrase plus dévastatrice que la précédente. Elle savait qu'elle devait l'affronter, qu'elle avait besoin de réponses. Mais comment affronter l'homme qu'elle aimait, maintenant révélé comme un parfait inconnu? Avec les mains tremblantes et le cœur battant la chamade, Louise rassembla toute la force qui lui restait et retourna dans la salle du restaurant. Chaque pas semblait peser une tonne, et l'endroit autrefois familier ressemblait maintenant à un décor de film d'horreur. Lorsqu'elle arriva enfin à la table où Didier était encore assis, elle s'arrêta, son regard fixé sur lui, tentant de déchiffrer ce qu'elle voyait. Didier leva les yeux en la voyant approcher. La surprise initiale sur son visage fut remplacée par une expression de culpabilité et de malaise. Il savait que ce moment arriverait, mais il semblait ne pas être prêt pour la fureur et la douleur qu'il vit dans les yeux de Louise. « Louise !» commença Didier, sa voix basse, presque suppliante. « Je peux tout expliquer. » « Expliquer ?» La voix de Louise était chargée d'incrédulité et de colère. « Comment peux-tu expliquer l'inexplicable, Didier? Comment peux-tu justifier m'avoir laissé croire que tu étais mort ?» Non, il prit une profonde inspiration, sachant qu'il n'y avait pas de mots pour atténuer la douleur qu'il avait causée. « J'ai fait ce que je pensais nécessaire. Nous étions noyés sous les dettes, Louise. Je pensais que la seule façon de te protéger était de disparaître, de faire croire à ma mort. » Les mots de Didier étaient comme des lames tranchantes, s'enfonçant profondément dans le cœur de Louise. « Me protéger ?» répéta-t-elle, la douleur dans sa voix évidente. « Tu m'as laissé seule, Didier ! Tu m'as fait traverser l'enfer, et maintenant tu espères que je comprenne cela comme de la protection ?» Il détourna le regard, honteux. « Je ne voulais pas que tu portes le fardeau de mes dettes. Je pensais qu'en disparaissant, les choses s'arrangeraient pour toi. Mais j'avais tort. » Louise sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Le mélange de colère et de tristesse qui l'envahissait était accablant. « Tu as eu tort? Didier, tu as détruit ma vie? Chaque jour sans toi a été une torture, et maintenant tu réapparais, espérant que je vais simplement accepter ce que tu as fait ?» Didier tenta de s'approcher, tendant la main vers elle, mais Louise recula, comme si son toucher la brûlait. « Je sais que j'ai fait une erreur, Louise, mais s'il te plaît, écoute-moi, je n'ai jamais cessé de penser à toi, et crois-moi, c'était la pire erreur que j'ai jamais faite. » « Erreur ?» Elle l'interrompit, la voix tremblante d'émotion. « Didier, tu n'as pas seulement fait une erreur, tu as détruit ce que nous avions. Je t'aimais, j'avais confiance en toi.
Et maintenant, je ne sais plus qui tu es. » Le silence qui suivit était dense, chargé d'émotions non exprimées. Didier était perdu, ne sachant comment réparer les dégâts qu'il avait causés. « Je suis revenu pour toi, Louise. Je n'ai pas pu vivre en sachant ce que je t'avais fait subir. Je sais que je t'ai profondément blessée, mais je suis ici, prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer cela. » Louise secoua la tête, incapable de croire ce qu'elle entendait. Les paroles de Didier semblaient vides face à l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Tu penses que tu peux simplement revenir et espérer que tout redevienne comme avant ?» Comme si rien ne s'était passé. Le restaurant continuait à fonctionner autour d'eux, mais pour Louise, le monde semblait s'effondrer. Les murs du lieu qui était autrefois son refuge semblaient maintenant se refermer, elle étouffant. Didier restait là, immobile, ne sachant plus quoi dire. La douleur et la confusion dans les yeux de Louise étaient évidentes, mais il savait qu'il devait essayer. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant, Louise. Mais, s'il te plaît, donne-moi une chance de tout expliquer, de te montrer que nous pouvons encore... » « Non !» Louise l'interrompit, sa voix pleine de détermination et de tristesse. « Je ne peux pas simplement ignorer tout ce qui s'est passé. Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. » Sur ces mots, elle se retourna et partit rapidement, laissant Didier seul à la table. Le poids des révélations l'oppressait, et elle avait besoin d'espace pour respirer, pour traiter le tourbillon d'émotions qui la dominait. Chaque pas qu'elle faisait loin de Didier semblait être une bataille intérieure entre l'amour qu'elle ressentait encore et la profonde douleur qu'il avait causée. Le chapitre se termine avec Louise quittant le restaurant, la nuit froide de Paris l'enveloppant, tandis qu'elle essaie désespérément de comprendre comment l'homme qu'elle aimait a pu être capable d'une telle cruauté. Le suspense s'intensifie, et le public est partagé entre le désir de voir Louise aller de l'avant et la curiosité de savoir ce que Didier pourra faire pour tenter de racheter ses actes. La nuit enveloppait Paris d'un voile de ténèbres, mais pour Louise Gauthier, le chaos intérieur était plus oppressant que l'absence de lumière à l'extérieur. Assise au bord de son lit dans son petit appartement, elle sentait le poids du monde sur ses épaules. La révélation que Didier, son mari supposé mort, était vivant et avait simulé sa mort pour échapper aux dettes était une vérité qui écrasait son âme. Les souvenirs de son mariage, autrefois doux et pleins d'amour, se mêlaient maintenant à l'amertume et à la trahison de ses retrouvailles. La chambre était silencieuse, brisée seulement par le son de sa respiration irrégulière et par le tic-tac constant de l'horloge au mur. Chaque seconde qui passait semblait emporter avec elle un autre morceau de sa santé mentale. Louise savait qu'elle devait prendre une décision, mais ce qui était en jeu était bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Elle revivait dans son esprit les moments passés avec Didier, les rires, l'amour, les promesses, et tout cela semblait maintenant si lointain, comme si cela faisait partie d'une autre vie, une vie qui ne lui appartenait plus. En se levant et en commençant à marcher de long en large dans le petit espace, Louise se confrontait à la réalité. Dénoncer Didier signifiait rompre définitivement avec le passé, mais cela impliquait aussi de faire justice pour tout ce qu'il lui avait fait subir. D'un autre côté, oublier et aller de l'avant serait une tentative d'effacer les cicatrices. Mais comment faire cela quand la douleur était si profonde ? Les souvenirs envahissaient son esprit comme un film au ralenti. Elle se voyait le jour du mariage, le sourire radieux de Didier, elle éclat dans ses yeux lorsqu'il promettait un amour éternel. Mais maintenant, toutes ces promesses semblaient des mensonges, des phrases vides prononcées par un homme qui l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. La douleur était presque physique, comme si son cœur était déchiré de l'intérieur. Mais au milieu de tout cela, il y avait une flamme de détermination qui commençait à grandir. Louise savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre à l'ombre de ce que Didier avait fait. Elle devait se libérer, et la seule façon de le faire était d'affronter la vérité. Après des heures de torture émotionnelle, Louise prit enfin sa décision. Elle ne pouvait pas permettre à Didier de s'en sortir impuni pour tout ce qu'il avait causé. Il ne l'avait pas seulement trahi, il l'avait aussi laissé à la merci des créanciers, la forçant à porter seule le fardeau des dettes. Faire justice n'était pas seulement pour elle, c'était aussi une manière de tourner cette page douloureuse de sa vie. Le lendemain matin, la lumière pâle de l'aube pénétra par les fenêtres, et avec elle vint la clarté de ce qu'il fallait faire. Louise s'habilla, le cœur encore lourd, mais avec une nouvelle détermination. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile, et que confronter Didier à nouveau, tout comme affronter Alexandre, demanderait toute la force qui lui restait. En arrivant au bureau d'Alexandre, le froid dans la colonne vertébrale de Louise augmentait à chaque pas.
Elle savait qu'il ne la pardonnerait pas d'avoir caché la vérité si longtemps, et les conséquences de cette révélation pourraient être sévères. Cependant, était la seule façon de commencer à guérir les blessures ouvertes par Didier. Elle devait mettre fin au mensonge, en commençant par la confession. Alexandre la reçut avec le même regard implacable que d'habitude. Il était habitué à traiter avec des débiteurs désespérés, mais il y avait quelque chose dans le comportement de Louise qui le fit lever un sourcil. Intrigué. « Louise, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il, sa voix ferme, mais avec une légère curiosité. Elle prit une profonde inspiration, cherchant du courage au plus profond d'elle-même. « Et je dois te dire quelque chose. » Quelque chose qui va tout changer. Alexandre croisa les bras, se penchant légèrement en avant, son expression se durcissant. « Je t'écoute. » Avec un nœud dans la gorge et les mains tremblantes, Louise commença à raconter la vérité. Elle parla de ses retrouvailles avec Didier, de sa décision de simuler sa propre mort et de l'impact dévastateur que cela avait eu sur sa vie. Chaque mot semblait peser des tonnes, mais il y avait une force grandissante en elle qui la maintenait ferme. « Il pensait qu'il me protégeait, mais tout ce qu'il a fait, c'est me détruire », conclut Louise, en regardant directement dans les yeux d'Alexandre. « Je ne pouvais plus continuer à te cacher ça. Je sais que tu vas me détester de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais c'est la vérité. Et je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. » Alexandre resta silencieux pendant un long moment, assimilant tout ce qu'il venait d'entendre. L'impact de la révélation était évident dans ses yeux, mais il gardait le contrôle, comme il le faisait toujours. Enfin, il se redressa, son expression sévère et déterminée. « Ça change tout, Louise », dit-il d'une voix froide et calculée. « Si Didier pense qu'il peut échapper aux conséquences, il se trompe lourdement. Mais toi, tu vas devoir faire face aux conséquences d'avoir gardé ce secret. » Louise hocha la tête, s'attendant déjà à ces mots. Elle savait qu'elle risquait beaucoup, mais était un risque qu'elle devait prendre pour enfin se libérer de l'ombre de Didier. En quittant le bureau d'Alexandre, Louise sentait le poids de sa décision peser encore sur ses épaules, mais avec le sentiment qu'elle avait enfin fait le premier pas pour récupérer sa vie. Le suspense continue, le public se demandant comment Alexandre réagira face à Didier et quelles seront les conséquences pour Louise après avoir révélé cette vérité si dévastatrice. La tension était palpable lorsque Louise entra de nouveau dans le bureau d'Alexandre. La pièce était plongée dans une pénombre accueillante, mais l'atmosphère était chargée du poids de la confession qu'elle s'apprêtait à faire. Alexandre, connu pour sa froideur et sa sévérité, était assis derrière son imposant bureau en bois sombre, les yeux fixés sur Louise alors qu'elle s'approchait, hésitante. Louise sentait son cœur battre à toute vitesse, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles comme un tambour. La confession qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas seulement un risque pour elle-même, mais aussi une révélation qui pourrait changer le cours de tout. Elle savait qu'Alexandre, impitoyable dans sa quête de justice, n'accepterait pas facilement la nouvelle que Didier, l'homme que tout le monde croyait mort, était vivant et avait simulé sa propre mort. « Et s'il vous plaît, asseyez-vous » Alexandre indiqua une chaise devant son bureau d'une voix froide mais curieuse. Il savait que Louise ne s'approcherait pas sans une raison grave. Louise obéit, s'asseyant lentement et respira profondément avant de commencer. « Alexandre, je sais que ça va être difficile à croire ce que je vais te dire, mais il faut que tu m'écoutes jusqu'au bout. » Alexandre croisa les bras, son regard sceptique fixé sur Louise. « Je t'écoute !» Elle commença à parler, d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Elle raconta la rencontre inattendue avec Didier au restaurant, décrivit le choc de le voir vivant et le désespoir qu'elle ressentit en réalisant que l'homme qu'elle aimait avait planifié sa propre mort pour échapper à ses dettes. À chaque mot, l'expression d'Alexandre passait du scepticisme à un mélange d'incrédulité et de colère contenue. « Didier, vivant ?» répéta Alexandre, comme s'il essayait d'absorber l'information. « Tu veux que je croie que l'homme que nous avons enterré, l'homme qui t'a laissé avec une pile de dettes, est vivant et est simplement apparu dans ton restaurant ?» Louise hocha la tête, ses yeux pleins de détermination. « Ah, je sais que ça paraît impossible, Alexandre, mais je l'ai vu. Je lui ai parlé. Il a tout avoué. » Alexandre resta silencieux pendant quelques instants, traitant les paroles de Louise. La fureur commença à bouillir en lui. Une colère intense non seulement contre Didier, mais aussi contre lui-même, pour ne pas avoir vu les choses telles qu'elles étaient. Il se leva brusquement, tournant le dos à Louise et regardant par la fenêtre, où les lumières de la ville de Paris brillaient intensément. « Pendant 5 ans, tu as souffert, et moi, au lieu d'aider, j'ai augmenté ton tourment, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Louise.
La culpabilité pesait dans son ton de voix, quelque chose que Louise n'avait jamais entendu chez lui auparavant. Alexandre, l'homme impitoyable qui ne montrait jamais de faiblesse, se tenait maintenant devant elle, reconnaissant la douleur qu'il avait causée. Louise resta silencieuse, surprise par la réaction d'Alexandre. La fureur qu'elle attendait était transformée en quelque chose de plus complexe, de plus humain. Alexandre se retourna, son regard maintenant moins dur, mais toujours déterminé. « J'ai eu tort avec toi, Louise. Je t'ai mise sous pression, je t'ai traité comme si tu étais coupable des dettes, alors qu'en réalité tu étais victime d'une fraude encore plus grande que ce que nous pouvions imaginer. » Il fit un pas vers elle, sa voix ferme, mais avec une touche de regret. « Oh, je suis désolée pour ce que je t'ai fait subir. » Louise resta sans voix pendant un moment. La sincérité de l'excuse d'Alexandre la prit par surprise. Elle n'avait jamais imaginé voir ce côté de lui, et cela la toucha d'une manière inattendue. « Je veux juste la justice, Alexandre, » répondit Louise, sa voix douce mais pleine de conviction. « Je veux que Didier paie pour tout ce qu'il a fait. Pas seulement pour moi, mais pour qu'il ne fasse plus jamais ça à personne. » Alexandre hocha lentement la tête, une nouvelle détermination dans les yeux. « Ah, Didier va payer, je te le garantis. Il ne va pas échapper aux conséquences cette fois-ci. » Le changement dans le caractère d'Alexandre était palpable. L'homme qui auparavant semblait n'être qu'un agent du système montrait maintenant un côté plus humain, plus conscient de la douleur que ses actions avaient causée. Il était déterminé à corriger ses erreurs, en commençant par faire en sorte que Didier fasse face aux conséquences de ses actions. Alexandre attrapant le téléphone, prêt à faire les premiers pas vers la justice. Louise, l'observant, ressentait un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle avait fait le pas nécessaire pour se libérer du passé, mais elle savait que le chemin à venir serait encore difficile. Le suspense continuait de grandir, avec le public maintenant impatient de voir comment Didier serait confronté et quel serait l'impact de cela sur la vie de Louise. L'aube commençait à peine à teinter le ciel de Paris d'une nuance orange pâle, mais Alexandre était déjà éveillé, plongé dans un plan méticuleux. Assis dans son bureau, il parcourait une série de documents, cartes et rapports. Son regard était froid et déterminé, et chaque mouvement était calculé. La recherche de Didier était devenue une mission personnelle, une question d'honneur. Didier avait trahi non seulement Louise, mais tout le système judiciaire. Alexandre savait que laisser ce crime impuni reviendrait à accepter que ceux qui manipulent les règles puissent continuer à le faire. Il ne le permettrait pas. Didier devait payer pour ses actions, et Alexandre était prêt à utiliser toutes ses ressources pour garantir que justice soit faite. Le téléphone sonna, et Alexandre répondit immédiatement. De l'autre côté de la ligne, un de ses contacts l'informait que Didier avait été vu dans un hôtel discret en périphérie de la ville. La nouvelle fit qu'Alexandre se leva brusquement, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Il savait que le temps jouait contre lui. Didier était certainement déjà au courant qu'une chasse avait commencé. Pendant qu'Alexandre organisait son équipe, dans une petite chambre d'hôtel, Didier était en mouvement. Il avait passé les derniers jours à essayer de trouver une issue, une manière de s'échapper avant qu'Alexandre ne l'atteigne. Mais plus il essayait, plus il réalisait que les options épuisaient. Le cercle se refermait autour de lui, et Didier savait qu'il était acculé. Les yeux de Didier, qui autrefois brillaient de confiance, reflétaient maintenant l'ombre de la peur. Il révisait frénétiquement ses options, appelant d'anciens contacts, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Les portes se fermaient, ceux qui l'avaient autrefois aidé hésitaient maintenant à s'impliquer, craignant la colère d'Alexandre. Le pouvoir et l'influence que Didier pensait avoir lui échappèrent désormais. Alors que Didier planifiait sa fuite, Alexandre était en route, accompagné de 2 de ses hommes de confiance. La voiture avançait dans les rues encore silencieuses de la ville, tandis qu'Alexandre repassait mentalement le plan. Il savait que Didier était rusé, mais il savait aussi que cette fois, il n'aurait nulle part où fuir. Alexandre avait mené sa propre enquête, trouvant les failles dans la vie de Didier, et il était maintenant déterminé à tirer sur chaque fil jusqu'à ce que tout s'effondre. Au même moment, Louise était dans son appartement, le silence l'enveloppait comme une couverture pesante. Elle savait que le dénouement de cette histoire approchait, et bien qu'elle ait fait sa part en révélant la vérité, la peur et l'anxiété la dominaient encore. Que se passerait-il lorsque Didier serait enfin confronté? Comment gérerait-elle les conséquences? Elle passa la main sur les papiers éparpillés sur la table, des documents qui représentaient les dernières années de sa vie. Les années où elle croyait être veuve, alors qu'en réalité, elle était victime d'une farce cruelle. L'horloge murale marquait les heures lentement, et chaque seconde semblait traîner une éternité d'incertitude. Louise se leva, traversant le petit espace jusqu'à la fenêtre.
Les lumières de la ville clignotaient au loin, mais l'obscurité autour d'elle semblait impénétrable. Elle savait qu'elle devait se préparer, tant physiquement que émotionnellement, pour ce qui allait arriver. C'était le dernier chapitre d'une histoire douloureuse, et Louise voulait être prête à l'affronter. Pendant ce temps, Alexandre et son équipe arrivèrent à l'hôtel où Didier se cachait. La tension était palpable. Alexandre sortit de la voiture, ses pas fermes et décidés, tandis que ses hommes se dispersaient stratégiquement autour du lieu. Il savait que Didier essaierait de s'échapper dès qu'il se rendrait compte qu'il était acculé, et Alexandre était prêt à tout. À l'intérieur de l'hôtel, Didier commença à entendre des pas dans le couloir. La panique le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il se leva rapidement, essayant de trouver une sortie, mais il était déjà trop tard. La porte s'ouvrit avec fracas, et là se tenait Alexandre, son regard implacable fixé sur lui. Didier se figea, les mots coincés dans la gorge. « C'est fini, Didier », dit Alexandre, d'une voix ferme et froide. « Tu ne peux plus fuir ?» Didier recula d'un pas, la respiration rapide, essayant désespérément de trouver une solution pour s'en sortir. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. Le piège S était refermé, et il se retrouvait face aux conséquences de ses actes. Alexandre fixant Didier, la confrontation imminente et inévitable. Le public est au bord de son siège, sachant que le dénouement est proche, mais ignorant encore comment tout va se dérouler. La tension et le suspense atteignent leur paroxysme, tandis que Louise, éloignée de la confrontation, attend l'issue qui lui apportera enfin la paix qu'elle recherche tant. L'air était chargé de tension, presque d'électricité, quand Alexandre et Didier se firent enfin face dans la petite chambre d'hôtel. Les murs semblèrent se resserrer autour d'eux, comme si l'espace lui-même reconnaissait l'intensité du moment qui allait se dérouler. Alexandre, avec sa posture rigide et son regard implacable, représentait la figure de la justice qui avait poursuivi Didier sans relâche. Didier, en revanche, était pâle et en sueur, comme un homme qui se trouve enfin face au destin qu'il a tenté d'éviter à tout prix. « Tu n'as nulle part où fuir, Didier », dit Alexandre, sa voix grave et contrôlée, mais avec une intensité qui fit trembler Didier de l'intérieur. « Il est temps de faire face aux conséquences de tes actes. » Didier recula d'un pas, ses yeux balayant la pièce à la recherche d'une sortie qu'il savait inexistante. « C'est Alexandre, s'il te plaît, écoute-moi, » implora-t-il, essayant de garder son calme. « J'ai fait ce que je pensais juste à l'époque. Nous étions noyés dans les dettes. Je pensais qu'en disparaissant, les choses s'arrangeraient pour Louise. » Alexandre plissa les yeux, la colère bouillonnant juste sous la surface. « A Ranger, tu l'as laissée seule pour affronter ce que tu aurais dû affronter. Tu l'as détruite, Didier. Et maintenant, tu veux me dire que tu as fait ça pour la protéger ?» La froideur de sa voix était comme de la glace, tranchante et impitoyable. Didier déglutit difficilement, essayant de trouver les bons mots. « Mais je sais que j'ai fait une erreur, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour pour elle. Je ne voulais pas que Louise soit entraînée dans le chaos dans lequel je me trouvais. Je voulais juste qu'elle puisse avoir une vie sans souci. » Alexandre rit, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire, seulement du mépris. « Un amour ? Tu appelles ça de l'amour ? Abandonner la femme que tu avais juré de protéger ? Tu penses que simuler ta propre mort, la laissant croire que tu étais mort, était un acte d'amour ?» Didier sentit le poids des mots d'Alexandre comme un coup de poing dans l'estomac. Il s'était toujours justifié en pensant que sa décision était la meilleure pour Louise, mais maintenant, face à la réalité crue, il réalisait à quel point il avait été égoïste. Il n'avait pas seulement tenté d'échapper à ses dettes, mais aussi à ses responsabilités, à sa propre culpabilité. « Je n'ai jamais voulu lui faire du mal », dit Didier, la voix brisée, comme si la vérité de ses actions le frappait de plein fouet. « Mais je vois maintenant que c'est exactement ce que j'ai fait. » Alexandre fit un pas en avant, se tenant à quelques centimètres de Didier. Sa présence était écrasante, et ses yeux, durs comme la pierre, ne montraient aucune pitié. « Tu as ruiné la vie de Louise, tu l'as laissée seule pour affronter tout ce qui aurait dû être ton fardeau. Maintenant, tu vas payer pour ça. » Didier réalisa que ses excuses, ses justifications n'avaient plus de poids. Il faisait face à un homme qui exigeait non seulement la justice, mais aussi la rétribution pour tout ce qui s'était passé. La panique grandissait dans sa poitrine, mais il savait qu'il devait essayer de se sauver. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Alexandre ? Comment puis-je réparer ça ?» Didier demanda, la voix tremblante, mais essayant de paraître résolu. Alexandre n'hésita pas. « Oh, tu vas payer chaque centime que tu dois, Didier, chaque dette, chaque responsabilité dont tu t'es enfui.
Et tu vas faire face aux conséquences légales de tes actions. Il n'y a pas de sortie facile pour toi cette fois. Didier commença à trembler, les mains moites alors qu'il essayait de garder le contrôle. Je n'ai pas l'argent. Les dettes sont énormes. Je ne sais pas comment. Comment? Alors tu vas trouver un moyen, interrompit Alexandre, sa voix tranchante comme une lame. Tu n'as pas le choix, Didier. Soit tu payes ces dettes, soit tu feras face aux conséquences les plus sévères. Le silence qui suivit était oppressant. Didier savait qu'Alexandre ne bluffait pas. Il était acculé, sans aucune issue visible. La gravité de ses choix pesait enfin sur lui comme un manteau étouffant. Pendant des années, il avait vécu dans l'illusion qu'il pouvait échapper à ses responsabilités. Mais maintenant, cette illusion s'effondrait devant ses yeux. Alexandre, voyant l'expression de défaite sur le visage de Didier, fit le dernier pas. « Tu vas le faire, Didier. Parce que si tu ne le fais pas, je vais m'assurer que tu souffres des conséquences d'une manière que tu n'as jamais imaginée. » Didier ferma les yeux, sentant les larmes brûler sous ses paupières. Il était coincé et savait que sa seule option était d'obéir. L'idée d'affronter Louise, de faire face à tout ce qu'il avait fait, était terrifiante, mais l'alternative était pire. Il n'avait plus d'autre choix. Didier hocha la tête, la défaite évidente dans chaque ligne de son corps. Alexandre observait, sachant que l'étape suivante serait décisive. Le public ressentait le poids du moment, conscient que le face-à-face final entre Didier et les conséquences de ses actions était imminent. Louise, bien que non présente, était une ombre constante dans ce conflit. Sa douleur et sa souffrance étant la force motrice derrière la quête implacable d'Alexandre pour la justice. L'obscurité enveloppait Didier comme un manteau lourd, étouffant, tandis qu'il marchait dans les rues de Paris. La confiance qui autrefois définissait son attitude avait maintenant disparu, remplacée par un vide désespéré. Chaque pas semblait le conduire vers un abîme plus profond, une chute sans fin qu'il avait lui-même creusée. Les lumières de la ville brillaient autour de lui, indifférentes à son agonie. Didier n'était plus l'homme qui croyait avoir le contrôle de sa vie et de son destin. Désormais, il n'était qu'une ombre de ce qu'il avait été, tourmenté par le poids de ses choix. Les souvenirs de son affrontement avec Alexandre étaient encore frais dans son esprit, et chaque mot prononcé par ce dernier résonnait sans cesse dans ses pensées, comme un marteau qui le frappait de manière répétée. Il avait passé les derniers jours à tenter, désespérément, de réunir l'argent nécessaire pour rembourser les dettes qui s'accumulaient sur lui. Il avait essayé de vendre tout ce qu'il possédait, chercher l'aide d'anciens amis et alliés, mais la réponse était toujours la même, des portes fermées, des excuses vagues, des promesses vides. Didier se rendit compte avec horreur qu'il était seul. Ceux qui autrefois le respectaient et l'admiraient, elles, évitèrent maintenant comme s'il était une peste. Un soir, Didier se retrouva dans un bar bon marché, caché dans les profondeurs de la ville, où le bruit et la fumée remplissaient l'air, masquant la misère de ses habitués. Il était assis dans un coin sombre, une bouteille de whisky presque vide devant lui, le regard perdu dans l'obscurité. Chaque gorgée de boisson était une tentative désespérée d'engourdir la douleur, mais l'alcool ne pouvait effacer ce qu'il avait fait. Dans son esprit, les images de Louise surgissaient comme un tourment incessant. Son sourire, l'éclat dans ses yeux quand ils étaient ensemble, tout semblait maintenant un rêve lointain, quelque chose qu'il avait détruit de ses propres mains. Didier savait que, même s'il parvenait miraculeusement à réunir l'argent, il ne serait jamais capable de récupérer ce qui comptait vraiment, l'amour et la confiance de Louise. Il prit son téléphone, hésitant un instant avant de le déverrouiller. L'idée d'appeler Louise traversa son esprit, mais la peur le paralysait. Que pourrait-il dire? Comment pourrait-il justifier ce qu'il avait fait? Il n'y avait pas de mots qui puissent effacer la souffrance qu'il avait causée, et Didier le savait. La seule chose à laquelle il pouvait penser était le son de sa voix. Quelque chose qu'il désirait entendre, mais qu'il redoutait en même temps, car il savait que chaque mot venant d'elle porterait la douleur qu'il lui avait infligée. « Tu es fini, Didier ?» murmura-t-il pour lui-même, d'une voix rauque et enivrée. « Fini. » Didier continuait à se noyer dans l'alcool, espérant que la nuit l'engloutirait, qu'elle le délivrerait du tourment de ses propres choix. Il était conscient qu'Alexandre ne lui accorderait plus de temps. Les dettes qu'il avait accumulées étaient énormes, et les conséquences de leur non-paiement seraient sévères. Mais plus que cela, ce qui l'effrayait vraiment était l'idée qu'il avait perdu Louise pour toujours. Peu importe ce qu'il faisait, il savait qu'il n'y avait pas de rédemption pour un homme qui avait trahi l'amour le plus pur qu'il ait jamais connu. La bouteille de whisky était presque vide quand Didier commença à réaliser qu'il n'avait plus d'option. Il était au fond du gouffre, et il n'y avait personne pour lui tendre la main et l'aider à en sortir.
Le désespoir le submergeait et il commença à voir sa vie comme un long couloir sombre, sans lumière au bout, seulement une obscurité infinie. Il quitta le bar, titubant dans les rues désertes, sans destination précise. Chaque pas était lourd, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Didier pensait à Louise, imaginant où elle pourrait être maintenant, ce qu'elle pourrait faire. L'idée qu'elle puisse vivre sa vie sans lui, peut-être même heureuse, était à la fois un soulagement et une torture. À l'aube, Didier se retrouva de retour dans l'hôtel Bon Marché où il se cachait. La chambre était petite et mal éclairée, les murs sales reflétant la décadence de sa propre vie. Il se laissa tomber sur le lit, le corps épuisé, mais l'esprit encore tourmenté. Le sommeil ne venait pas, et il se sentait pris au piège dans un cycle interminable de regrets et de désespoir. Les jours suivants se traînèrent de la même manière, Didier essayant en vain de trouver une solution qui n'existait pas. L'argent ne viendrait pas, et la prise de conscience qu'il était ruiné, tant financièrement qu'émotionnellement, s'imposa de manière irrévocable. Il était un homme brisé, détruit par ses propres choix, et il n'y avait plus personne à blâmer sauf lui-même. Didier, allongé sur le lit, fixait le plafond. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage, et il réalisait qu'il n'y avait plus d'espoir, plus de échappatoire. Tout ce qui lui restait était de faire face à ce qui allait venir, sachant que la plus grande punition ne serait pas celle qu'Alexandre ou le système lui infligerait, mais bien la perte de Louise et de l'amour qu'il avait détruit. Les premiers rayons de soleil du matin pénétraient à travers les rideaux du petit appartement de Louise, remplissant la pièce d'une lumière douce et réconfortante. C'était un nouveau jour, mais celui-ci avait une signification particulière. Louise se réveilla avec une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, la légèreté. L'obscurité qui l'avait enveloppée ces dernières années commençait à se dissiper, laissant place à quelque chose de nouveau et d'inconnu, une sensation de liberté. Louise se leva du lit, laissant derrière elle les draps comme si elle se débarrassait d'un poids invisible. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, où l'arôme du café frais se répandait déjà, elle se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de nœud de souci dans son estomac. La nuit précédente avait apporté avec elle une nouvelle qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. Alexandre, fidèle à sa parole, avait déclaré que toutes les dettes laissées par Didier étaient enfin remboursées. Elle était libre. Alexandre, avec sa fermeté habituelle, avait assuré que le processus d'annulation des dettes avait été méticuleux et complet. « Tu ne dois plus rien, Louise », avait-il dit en la regardant avec un mélange de sérieux et de respect. « Le passé est enfin enterré. Il est temps pour toi d'aller de l'avant. » Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle préparait son petit déjeuner. Chaque bruit, du tintement de la cuillère contre la tasse au murmure lointain de la ville, semblait différent maintenant, comme si le monde autour d'elle avait pris de nouvelles couleurs. Louise se sentait légère, presque flottante, comme si le sol sous ses pieds était devenu plus doux, moins douloureux à parcourir. Au travail, le changement chez Louise était perceptible. Ses collègues du restaurant remarquèrent la transformation de son visage. Le regard autrefois sombre et fatigué avait été remplacé par une lueur de détermination et d'espoir. Elle travaillait avec une énergie renouvelée, comme si chaque tâche, aussi simple soit-elle, avait maintenant un but plus grand. Les clients commencèrent aussi à noter la différence, ressentant la gentillesse et la confiance qui émanaient d'elle. Parmi les collègues, un effort collectif se mit en place pour soutenir Louise dans cette nouvelle phase. Ils savaient les difficultés qu'elle avait traversées et étaient prêts à l'aider à repartir de zéro. Pendant les pauses, les conversations qui tournaient autrefois autour des problèmes financiers et des incertitudes se transformaient maintenant en discussions sur les possibilités, les rêves et les projets pour l'avenir. Un soir, après le travail, certains collègues proposèrent de sortir pour fêter ça. Louise hésita un instant, encore en train de s'habituer à l'idée qu'elle méritait de célébrer quelque chose. Mais, en regardant les visages de ceux qui l'avaient soutenue pendant les moments les plus difficiles, elle comprit que était exactement ce dont elle avait besoin. Une chance de sourire, de s'amuser, de sentir que la vie ne se résumait pas à survivre, mais aussi à vivre pleinement. Ils se rendirent dans un petit bar du centre-ville, un endroit chaleureux et plein de vie. Alors que le groupe s'installait à une table dans un coin, riant et partageant des histoires, Louise sentit quelque chose de nouveau éclore en elle, l'espoir. Pour la première fois, l'avenir ne ressemblait plus à une route longue et sombre, mais à un voyage plein de possibilités. Elle portait encore les cicatrices du passé, mais elle les voyait maintenant comme des marques de survie, non de défaite. Une des collègues, une jeune femme nommée Mariana, se pencha vers Louise et lui dit « Tu devrais penser à faire quelque chose pour toi, Louise. »
Peut-être commencer une petite entreprise, quelque chose que tu as toujours voulu, mais que tu n'as jamais eu l'occasion d'essayer. Les mots de Mariana plantèrent une graine dans le cœur de Louise. L'idée de commencer quelque chose de nouveau, de construire quelque chose de ses propres mains, était tentante. Pendant des années, sa vie avait été définie par les dettes et le poids du passé, mais maintenant, avec cette nouvelle liberté, elle avait la chance de réécrire son histoire. Dans les jours qui suivirent, Louise commença à explorer des possibilités. Elle parla avec des amis, chercha des idées, et peu à peu, un plan commença à prendre forme. Peut-être pourrait-elle ouvrir une petite pâtisserie, un endroit accueillant où les gens pourraient venir, prendre un café et déguster des gâteaux faits maison. C'était un rêve simple, mais ça était le sien, et l'idée de donner vie à ce rêve la remplissait d'une joie tranquille. Chaque pas que Louise faisait vers ce nouvel avenir la rendait plus forte. Elle savait que le chemin devant elle aurait encore des défis, mais elle se sentait maintenant prête à les affronter. La peur qui l'avait paralysée pendant si longtemps disparaissait, laissant place à une détermination qui grandissait chaque jour. Louise, dans son petit appartement, assise à la table avec une tasse de thé entre les mains, tout en prenant des notes dans un carnet. Les pages étaient remplies d'idées pour sa nouvelle pâtisserie, chacune plus enthousiasmante que la précédente. Dehors, la nuit était calme, et pour la première fois depuis longtemps, Louise se sentait en paix. Elle regarda par la fenêtre, voyant les lumières de la ville briller, et sourit en elle-même, sachant que l'avenir, désormais, était entre ses mains. Les nuits à Paris étaient animées, mais pour Alexandre, il y avait une quiétude sinistre dans l'air alors qu'il mettait en œuvre son plan final contre Didier. Ces derniers jours, il avait déplacé des pions importants sur l'échiquier, se préparant pour le coup décisif. Pour Alexandre, récupérer les dettes de Didier ne suffisait pas. L'homme qui avait détruit la vie de Louise devait sentir l'ampleur de ses actions. La vengeance d'Alexandre ne serait ni rapide ni miséricordieuse. Elle serait méticuleuse et complète. Au début, Didier essayait encore de s'accrocher à l'espoir de trouver un moyen de se sauver. Mais il se rendit rapidement compte qu'Alexandre était toujours un pas en avance sur toutes ses tentatives. En peu de temps, Didier vit son monde commencer à s'effondrer. Alexandre s'était assuré que tous les biens que Didier avait accumulés depuis qu'il avait simulé sa mort soient saisis. Chaque propriété, chaque compte bancaire, tout fut gelé, confisqué ou vendu pour rembourser les dettes. Didier regarda, impuissant, sa vie de richesse et de sécurité se désintégrer sous ses yeux. Alexandre ne se contentait pas de voir Didier ruiné. Il voulait que Didier ressente l'écrasante sensation d'impuissance que Louise avait affrontée. Utilisant son influence, Alexandre s'assura que Didier soit rejeté par tous les cercles qu'il avait autrefois accueillis. Amis et partenaires d'affaires lui fermèrent leurs portes, craignant de s'associer à quelqu'un tombé en disgrâce. Didier, autrefois un homme respecté et influent, n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Chaque mouvement qu'Alexandre faisait était calculé pour s'assurer que Didier ne puisse jamais se relever. Il ne laissait aucune faille, aucun espace pour que Didier puisse se reconstruire. Alexandre était déterminé à effacer Didier de la vie qu'il avait tenté de reconstruire, le transformant en un homme sans nom, sans pouvoir et sans espoir. Didier, maintenant dépouillé de tout, commença à ressentir le poids écrasant de sa chute. Il errait dans les rues, essayant de retrouver une part de son ancien moi, mais tout ce qu'il voyait était de la noirceur. Les endroits qu'il fréquentait autrefois avec assurance lui fermaient maintenant leurs portes. Les gens qui le saluaient autrefois avec respect l'évitaient désormais, le regardant avec mépris ou indifférence. Didier était seul, et la solitude était insupportable. Dans un moment de désespoir, Didier se réfugia dans un petit café, un endroit qu'il fréquentait dans des jours meilleurs. Le café était presque vide, et il s'assit dans un coin sombre, cherchant un quelconque réconfort dans le café amer qui était devant lui. Mais rien ne parvenait à soulager la douleur qu'il ressentait. Il était brisé, un homme sans avenir, sans personne vers qui se tourner. Pendant ce temps, Louise, qui s'était consacrée à reconstruire sa vie, observait de loin la chute de Didier. Elle savait ce qu'Alexandre faisait, savait qu'il s'assurait que Didier ressente le poids total de ses actions. Et bien que Louise n'ait jamais directement souhaité la souffrance de Didier, elle ne pouvait nier qu'il y avait une certaine justice à le voir payer pour tout ce qu'il avait fait. Cependant, quelque chose en elle la troublait. Louise se trouvait dans un dilemme moral. Elle avait souhaité la justice, pas la vengeance. Et maintenant, en voyant Didier détruit, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce cycle de vengeance apporterait la paix qu'elle désirait tant. La chute de Didier n'effaçait pas le passé, ne guérissait pas les blessures qu'il avait causées. Et tandis qu'Alexandre poursuivait sa mission implacable, Louise commençait à réaliser que la véritable libération ne résidait peut-être pas dans la destruction de Didier, mais dans le fait de tout laisser derrière elle.
Elle pensait à son avenir, à la nouvelle vie qu'elle était en train de construire. Le café qu'elle rêvait d'ouvrir, les nouvelles amitiés qu'elle cultivait et la sensation de liberté qui commençait à éclore dans son cœur. Ce sont ces éléments qui comptaient vraiment. Et Louise savait qu'elle devait se concentrer sur eux, et non sur un cycle sans fin de vengeance et de douleur. Louise était assise dans son appartement, regardant la nuit tomber sur la ville. Elle pensait à Didier, à Alexandre, et au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Dehors, Alexandre continuait sa chasse implacable. Mais à l'intérieur de Louise, une décision commençait à prendre forme. Elle se rendait compte que, pour vraiment aller de l'avant, elle devrait trouver un moyen de clore ce chapitre de sa vie sans se perdre dans le processus. La pluie tombait doucement sur la ville de Paris, comme si le ciel se décomposait en larmes silencieuses, nettoyant la douleur et le poids du passé. Les rues étaient bleues calmes, enveloppées d'une brume légère qui cachait les cicatrices de la ville. Cependant, à l'intérieur du petit café où Louise attendait, il y avait une tension palpable dans l'air. Elle savait que ce serait une rencontre décisive, la fin d'un chapitre qui devait être clos depuis longtemps. Didier, maintenant un homme brisé, entra dans le café, trempé et désolé. Ses yeux, autrefois brillants de confiance, étaient maintenant ternes, marqués par le regret et la douleur. Il reconnaissait à peine son propre reflet dans les vitrines en s'approchant de Louise. Chaque pas semblait peser une tonne, comme si le sol menaçait de s'effondrer sous ses pieds. Louise l'observa s'approcher, ressentant un étrange calme intérieur. Lorsque Didier s'assit finalement en face d'elle, il y eut un silence profond entre eux, rempli de mots non dits et de émotions réprimées. Louise ne voyait plus l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Devant elle se tenait quelqu'un de brisé, un reflet déformé du passé qu'elle avait laissé derrière elle. « Louise ?» Didier commença, la voix rauque, presque inaudible. « Je ne sais pas par où commencer. » Elle resta silencieuse, attendant qu'il trouve les mots qu'il devait prononcer. Didier baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « J'ai tout perdu, Louise », continua-t-il, la douleur évidente dans chaque mot. « Et je sais que c'est ma faute. J'ai pris des décisions terribles, j'ai été égoïste. Et j'ai perdu la seule chose qui comptait vraiment, toi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de te dire que je suis désolée. J'aimerais juste pouvoir remonter le temps et faire les choses différemment. » Louise sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Le Didier qui se tenait devant elle était plus l'homme arrogant qu'elle avait connu, mais quelqu'un qui avait finalement compris le prix de ses actions. Mais, en même temps, elle savait que ce regret ne suffirait pas à effacer tout ce qui s'était passé. « Didier », répondit-elle doucement, en le regardant droit dans les yeux. « Je crois en ta douleur et je sais que tu es désolé, mais l'amour que nous avions, il n'existe plus. J'ai passé tellement de temps à être prisonnière du passé, de la douleur, de la souffrance que tu m'as infligée. Et maintenant, enfin, je suis prête à laisser tout cela derrière moi. » Didier leva la tête, une lueur d'espoir passant brièvement dans ses yeux. « Louise, s'il te plaît, je peux changer, je peux être différent. Donne-moi juste une chance, juste une de plus. » Elle secoua la tête, l'interrompant doucement. « Didier, je t'ai déjà pardonné dans mon cœur, pas pour toi, mais pour moi. J'avais besoin de le faire pour avancer. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revivre ce que nous avions. Je dois continuer ma vie, et toi aussi. » Didier resta silencieux, ses mots tombant sur lui comme un coup de marteau, détruisant la dernière lueur d'espoir qu'il nourrissait. Il savait, au fond de lui, que ce moment arriverait, mais affronter la réalité était plus douloureux qu'il ne l'avait imaginé. « Alors, c'est la fin ?» demanda-t-il, la voix brisée. Louise acquiesça, avec une expression sereine. « Oui, Didier, c'est la fin pour nous. Je dois te dire adieu, vraiment, pour pouvoir trouver la paix. Et toi aussi, tu dois trouver ton chemin, même s'il est loin de moi. » Didier ferma les yeux un instant, luttant contre les larmes. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une acceptation sombre dans son regard. Il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. « Je comprends », murmura-t-il en se levant de la table. « Merci, Louise, de m'avoir donné la chance de dire cela, et j'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. » Louise l'observa s'éloigner, chaque pas de Didier étant comme une dernière adieu. Lorsqu'il quitta finalement le café et disparut dans la brume, Louise ressentit à la fois une vague de soulagement et de tristesse. C'était la fin d'une époque, la fin d'une douleur qu'elle avait portée pendant si longtemps. Mais, par-dessus tout, était le début de quelque chose de nouveau, une vie qu'elle pouvait maintenant façonner de ses propres mains. Elle resta assise encore quelques minutes,
regardant par la fenêtre tandis que la pluie continuait de tomber. Le café devant elle refroidissait, mais Louise n'y prêtait pas attention. Elle était perdue dans ses pensées, dans les nouvelles possibilités qui s'ouvraient maintenant à elle. Le passé avait enfin été laissé derrière, et l'avenir était plein de promesses. Alors qu'elle se préparait à partir, Louise reçut un message d'Alexandre, lui demandant de la retrouver au restaurant où elle travaillait. Il avait aidé Louise à se libérer, et maintenant elle sentait qu'il était temps de clore toutes les affaires en suspens. Lorsqu'elle arriva au restaurant, Alexandre l'attendait, son regard plus doux que jamais. Il avait suivi de loin la chute de Didier, s'assurant que justice soit faite. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose que Louise n'avait pas encore perçu. Alexandre l'invita à s'asseoir, et tandis que tous deux prenaient un café, il lui révéla une vérité qu'il avait gardée secrète pendant longtemps. « Louise, je dois être honnête avec toi », commença-t-il, sa voix basse mais ferme. « Didier et moi, nous avions un lien dans le passé. Je l'ai connu avant qu'il te connaisse. Il était associé dans certains projets, mais quand j'ai vu ce qu'il t'a fait, quand j'ai vu à quel point il t'a détruite, je n'ai pas pu continuer à rester de son côté. » Louise le regarda, surprise, mais ne l'interrompit pas. « C'est pour cela que j'ai décidé de t'aider. Je savais qu'il devait payer pour ce qu'il avait fait, pas seulement à toi, mais à tous ceux qu'il avait blessés. Et à la fin, en voyant l'étendue de ta souffrance, j'ai su que ma loyauté était avec toi, pas avec lui. » Louise digéra cette révélation, ressentant un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la surprise, bien sûr, mais aussi une certaine compréhension. Elle réalisait qu'Alexandre, tout comme elle, avait été victime de Didier, manipulé par ses promesses et ses mensonges. Et maintenant, ils étaient enfin libres. « Merci de m'avoir dit, Alexandre, » dit-elle calmement. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je suis prête à l'affronter, sans peur, sans ombre. » Alexandre sourit légèrement, soulagé d'avoir enfin révélé la vérité. « Tu es une femme forte, Louise, et tu mérites tout le bonheur que l'avenir peut t'offrir. » Louise se levant de la table, une nouvelle confiance dans sa démarche. Elle quitte le restaurant, sentant la pluie légère sur son visage, mais maintenant chaque goutte semblait faire partie d'une nouvelle vie, d'un nouveau voyage. Didier avait disparu de sa vie pour toujours, et avec lui, toutes les chaînes qui la liaient au passé. Louise était enfin libre, prête à embrasser l'avenir avec la force et la détermination qu'elle avait toujours eue en elle.